Moi, ici, je trouve intéressant d'avoir une petite coupe, énormément de nourriture, et on va constater tout à l'heure qu'il y a un bel abri juste à côté. Si la faune avait à être présente, c'est un site certainement qui comblerait certains besoins. Est-ce qu'on peut se remémorer de quelle manière ils sont liés avec que ce site-là ici il est lié avec le site numéro 1? Pouvez-vous me donner pourquoi il serait lié? Bien, c'est Brière. Ouais. On a discuté tantôt, les avantages de l'autre. Oui. Ça ici, c'est un peuplement d'abri. Un peuplement d'abri, donc on a un certain couvert d'abri. On pourrait, du moment où on sait que c'est un couvert d'abri, on peut aussi le qualifier. C'est-à-dire on peut sortir un peu de caractéristiques. Donc, il est formé de tuyas, un peu de sapin, quelques autres essences. Donc, si on lève la tête, on voit qu'on a un certain couvert. Puis, autour de nous, on constate qu'il y a une certaine densité de tiges. Mais il n'y a pas beaucoup de feuillage. Hein? On voit un peu de feuillage, là, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, au niveau de l'abri, ben, on pourrait considérer que c'est relativement un bon abri. Mais côté obstruction latérale, il pourrait en avoir un peu plus pour avoir un sentiment de sécurité plus grand. Mais ça c'est moi qui dis ça. La faune décidera bien de ce qu'elle fait du peuplement ici. Par contre, peuplement d'abri. Et pourquoi je dis qu'il est lié au site numéro 1? Parce qu'il est proche. Il est proche, il est limitrophe à la coupe, la petite coupe qu'on a vue tout à l'heure, qui est remplie de nourriture. Donc, je verrais bien, moi, ici, soit le chevreuil, soit l'orignal qui utilise la coupe à côté pour s'alimenter, venir ruminer ici. Bon, c'est un coin où on peut être relativement bien. OK. Présentement, on est sur la propriété de M. Mercier à Frontenac. C'est le potentiel de l'orignal à l'échelle du lot, mais aussi dans son environnement. On voit ici qu'on avait un abri intéressant à l'hiver, une connectivité, je dirais, avec l'autre abri au bout de la propriété. On a changé les travaux, bien sûr, au niveau des prélèvements dans l'abri actuel de la propriété et juste en bordure de la zone d'abri, on est venu faire le demi-abattage avec l'érable rouge pour créer de la nourriture, un entremêlement en corridor jusqu'au coin de la propriété. On a travaillé surtout au niveau de la connectivité avec le lot voisin, le centre du territoire pour avoir encore la connectivité avec l'autre habitat orignal qu'on retrouvait, qu'on connaissait ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les séparateurs de coupe dans le sens de déplacement de l'orignal. Après ça, ici, on est venu essayer de stimuler l'abri à long terme de l'épinette rouge et en bordure, le demi-abattage jusque-là.